Prenons l'hypothèse d'un client qui souhaite réaliser une commande auprès de l'entreprise. Avant de pouvoir lui répondre, l'assistante commerciale chargée de la réception des commandes va vérifier l'état des stocks. Si l'état des stocks est insuffisant, elle devra prévenir le client en retour du retard de livraison possible. Dans le cas contraire, si le stock est suffisant, elle éditera et transmettra le bon de livraison au commercial. Le commercial, à son tour, à l'aide du bon de livraison, pourra préparer la livraison et transmettre le bon de livraison au client pour qu'il le signe. Pour représenter cet enchaînement de flux d'informations et de traitements, il sera nécessaire d'utiliser un diagramme événement-résultat que l'on appelle également modèle organisationnel de traitement. Dans le diagramme événement-résultat, les acteurs sont représentés sous la forme de colonnes. Chaque colonne correspondra donc à un acteur. Les flux, ici, qui vont déclencher ou être la résultante d'une action au niveau de chaque acteur, sont représentés sous la forme d'un ovale ou d'une ellipse. Ces flux peuvent être soit déclencheurs lorsqu'ils sont situés avant l'action et résultats s'ils sont situés après l'action. Une action est associée à un seul acteur. Dans une action, on retrouve 4 éléments. Le premier élément est la règle de synchronisation des événements déclencheurs, dans lequel on fera apparaître des mots de coordination tels que le « et », le « ou » et le « sauf », dès lors que l'on verra apparaître 2 événements avant l'action. Lorsque les 2 actions sont obligatoires, on utilisera le mot-clé « et ». Si l'une des 2 actions est obligatoire, mais pas l'association des deux, on utilisera le mot « ou ». Si par contre une action est nécessaire sans l'autre, dans ce cas-là on utilisera le « sauf ». En dessous, on retrouve le titre de l'action qui résume le plus précisément possible l'action assignée à un acteur. On verra ensuite apparaître le détail de l'action dans lequel vous ferez apparaître l'ensemble des tâches nécessaires à la réalisation de l'action. Et enfin, dernier élément, c'est la règle d'émission qui va instituer l'instauration d'un contrôle éventuel et ainsi que l'émission et le chemin donc pris par les événements résultats au niveau des différents autres acteurs. S'il n'y a pas de contrôle, vous indiquez le mot toujours. Au final, le diagramme événement-résultat représente les actions des acteurs du système d'information ainsi que les transferts d'informations entre ces acteurs. Pour résumer les principes essentiels du diagramme événement-résultat, on peut noter que les acteurs sont représentés sous la forme de colonnes. L'ensemble du diagramme événement-résultat est quant à lui représenté sous la forme d'un tableau. Les règles temporelles, tous les jours ou chaque matin, sont représentées au niveau du diagramme événement-résultat sous la forme d'un événement déclencheur. Les règles de synchronisation sont représentées et fixent les conditions de lancement au niveau de l'activité. Les règles d'émission, quant à elles, sont représentées à la fin de l'activité et ce sont elles qui vont déterminer le chemin pris par tel ou tel événement résultat. Les flux sont représentés par des bulles ou des ellipses. Elles représentent donc les événements, qu'ils soient déclencheurs ou résultats. Toute action comporte une règle de synchronisation, puisqu'elle lance l'activité, un titre précis de l'activité, un détail des tâches réalisées et une règle d'émission des éventuels résultats. Selon les hypothèses, s'il n'y a pas de contrôle a priori, vous ne mettez aucun contrôle et dans ce cas-là, vous mentionnez la valeur toujours. L'action d'un acteur est placée dans la colonne de cet acteur, elle n'est jamais à cheval entre 2 acteurs. Un événement lancé par un acteur est placé dans la colonne de cet acteur. Cet événement sera lié à l'activité de l'acteur de destination dans une autre colonne.